côté de Biarritz parce que partout ailleurs, et notamment sur la moitié nord, il fait froid. Attention au verglas et à la neige ce matin. L'interview politique du matin, je vous le dis, avec Delphine Batho, la députée écologiste, avec Alix Bouillaguet. On va parler de politique, d'écologie, puis peut-être un petit peu de football. De foot, c'est quand même le jour pour en parler. Et aussi, effectivement, d'Europe Écologie l'hiver et avec ce nouveau visage de Marine Tondelier. L'interview politique du matin, c'est parti. Bonjour Delphine Batho. Bonjour. On le disait à l'instant, c'est le jour J. Le Maroc rencontre la France ce soir en demi-finale. Déjà, vous aimez le foot? Est-ce que vous regarderez? Alors, j'aime le foot et j'aimerais tellement pouvoir participer en fait à la joie, à la fête du sport, du foot. En arrivant à faire abstraction, je n'y arrive pas. De l'envers du décor, en fait, de cette grande compétition, comme de toutes les grandes compétitions sportives aujourd'hui mondiales, qui prennent la tournure d'une sorte de quintessence du consumérisme, de l'insouciance climatique, de l'insouciance aussi vis-à-vis des droits humains, de la corruption. Et j'y arrive pas. Voilà, j'aimerais pouvoir voir ce match comme tout le monde, en oubliant, mais j'y arrive pas. Mais vous le regarderez quand même? Il n'y a pas de boycott de votre part? J'étais pour le boycott diplomatique de cette compétition. On sait l'envers du décor, en fait, avec les stades climatisés, les ouvriers morts, les droits des femmes maltraités dans ce pays. Il y a une forme d'absurdité, si vous voulez, quand on regarde ce qui vient derrière, c'est-à-dire, par exemple, l'attribution des Jeux olympiques d'hiver à l'Arabie saoudite. Stop, en fait, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Il me semble que c'est l'attribution des Jeux olympiques asiatiques, non? À l'Arabie Saoudite. Oui. En tout cas, c'est les Jeux olympiques d'hiver dans un désert. Enfin, je veux dire. Non, mais c'est sûr qu'il y a de l'incohérence. Ça tourne pas rond. Vous parliez de boycott diplomatique. Emmanuel Macron, il se rendra ce soir à Doha. Il a tort. Yannick Jadot, par exemple, lui a encore redemandé hier de renoncer. Oui, c'est la position que nous avons défendue, de boycott pas sportif. La compétition a lieu, donc il faut jouer les matchs, mais de boycott diplomatique, oui. Regardez ce qu'on apprend aujourd'hui sur les affaires de corruption. Il y a effectivement des soupçons de corruption de députés sociaux démocrates au sein du Parlement européen, des milliers d'euros. Je crois que la somme dépasse largement le million, semble avoir été versée par le Qatar à quelques députés européens. Est-ce que déjà vous avez été surprise par ce fait, par cette affaire? Malheureusement, non. Et pourquoi? Parce que c'est opaque, le Parlement européen, les institutions européennes. Elle est sidérante d'ampleur, cette affaire. Mais c'est révélateur d'un monde dans lequel on considère que tout s'achète et tout se vend. Et que même la démocratie serait achetable. Donc oui, il faut rompre complètement avec ces logiques sur l'attribution des grandes compétitions sportives et sur, encore une fois, l'irresponsabilité écologique. Pardon, mais construire des stades climatisés en plein air dans un pays où il fait chaud, c'est n'importe quoi. Mais sur cette affaire de corruption du Parlement européen, ça veut dire quoi? Qu'il faut changer les règles d'éthique? Il y a un grand ménage à faire. Un grand ménage? Il y a un grand ménage à faire, oui. Et vous pensez que ça peut décrédibiliser l'institution? Ça fait du mal à la démocratie, oui. Ça fait du mal à l'image de l'Europe et de son Parlement. Un dernier mot sur ce match. France-Maroc, bien sûr, on se réjouit de l'affiche. Mais est-ce qu'on peut néanmoins craindre un match politique et notamment à des affrontements, des heurts, après la fin du match? Vraiment, franchement, il faut arrêter avec ces délires. C'est une compétition sportive et ça doit être la fête de la fraternité entre deux pays, mais encore une fois, personnellement, comme plein de gens, j'arrive pas à faire abstraction de ce qui se cache derrière la vitrine de cette Coupe du Monde de football. On vous entend. Adrien Quatennens a écopé de 4 mois de prison avec sursis pour violence conjugale. Les Insoumis ont tranché. Il va retrouver sa place à l'Assemblée nationale dans 4 mois. Est-ce que vous approuvez ce retour dans vos rangs, c'est-à-dire celui de la NUP? Moi, je suis féministe et je suis pour l'inéligibilité
des élus condamnés pour violence conjugale. Ce n'est pas un propos que je tiens d'aujourd'hui, c'est un amendement de ma collègue Alban Gaillot que nous avons voté à l'Assemblée nationale qui n'avait pas été adopté. C'est un amendement qui avait été défendu aussi au Sénat par la sénatrice Laurence Rossignol, sénatrice féministe. Et pour moi, c'est l'évidence. Il y a, vous savez, il n'y a pas de droit au pardon, il n'y a pas de droit à la réhabilitation. Pardon, mais il y a toute une série de délits. De violence, de délits, on parlait de corruption, de délits fiscaux qui entraînent l'inéligibilité des élus. Ça devrait, de mon point de vue, être le cas de toute forme de violence conjugale. On vous entend là aussi sur cette question. Marine Tondelier, c'est le nouveau visage d'Europe Écologie Les Verts. Est-ce que c'est un bon choix et est-ce qu'elle peut finalement faire rentrer dans le rang des électrons libres? Je pense notamment à Sandrine Rousseau, essayer de unifier ce parti. En fait, le problème d'Europe Écologie Les Verts n'est pas un problème de personne. Je connais Marine Tondelier, j'apprécie son combat à Hénin-Beaumont contre l'extrême droite. Ce n'est pas un problème de personne, ce n'est pas un problème de nom. C'est qu'il y a une situation d'échec total d'Europe Écologie Les Verts, qui est un appareil très replié sur lui-même, confus, immature. Et donc, je ne crois pas que le congrès qu'ils ont tenu le week-end dernier remédie en fait à cette situation. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'écologie, c'est le cœur des préoccupations des Français. Pourquoi est-ce qu'on ne vous entend pas? Pourquoi est-ce que vous avez du mal à porter ce message de l'écologie auprès des Français? Moi, je suis membre d'une autre formation politique, Génération Écologie. Ce qui m'importe, c'est de dire qu'en 2022, il y a eu une régression de l'écologie politique qui est parfaitement anormal. On est dans un contexte d'urgence climatique, d'urgence énergétique absolue. Chacun dans le pays comme à l'échelle mondiale prend conscience de ces enjeux, voit bien en quoi, par exemple, tous les jours on paye le prix de notre dépendance aux énergies fossiles et fondamentalement l'écologie est absente alors même qu'une nouvelle génération est en train d'entrer en mobilisation, qui est en train d'entrer dans l'action militante. Justement, ça me ramène à une tribune que vous avez publiée dans Le Monde. Vous expliquez que malgré l'état de la planète, la jeunesse ne se tourne pas vers l'écologie politique, car ce courant n'assume pas clairement la rupture avec le dogme de la croissance. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le retour d'une certaine forme d'écologie punitive. Vous allez hurler par l'expression. Mais est-ce que c'est ça? C'est-à-dire qu'on oblige les gens à plus consommer? On choisit la vie, on choisit le bien-être, on choisit de rester vivant et on choisit un nouvel équilibre entre notre vie et la nature. C'est ça, en fait, la décroissance. Vous savez, quand on parle de la croissance économique, en fait, on parle de l'augmentation de la consommation d'énergie fossile. Et c'est ce qui est en train de nous tuer à petit feu. Il y a eu 10 000 morts en France de la canicule et des vagues de chaleur cette année. On a eu les incendies. On ne peut pas tourner la page parce que ce que nous disent les scientifiques, c'est que ça va être de pire en pire. Et donc, en fait, la décroissance, c'est le fait de faire le choix assumé de vivre autrement, pour vivre mieux, plus en harmonie. 10 secondes, vraiment 10 secondes, déjà je me fais disputer dans l'oreillette. Week-end dernier, des dizaines d'écologistes ont attaqué la cimenterie Lafarge, des images violentes, vraiment du sabotage. Vous approuvez en 10 secondes? Je suis pour la non-violence. Pour moi, l'écologie, elle doit être très exigeante sur le fond, c'est ce que je parle de décroissance de façon assumée, et elle doit être ouverte et accueillante et non violente dans ses formes de mobilisation. Merci beaucoup Delphine Batho, bonne journée. Désolée. Je plaisantais. Merci à toutes les deux. Évidemment, le réchauffement climatique qu'on évoquait là n'est pas infirmé par l'épisode de froid qu'on traverse en France actuellement. Ça va sans dire, mais mieux encore en le disant, parce que parfois on voit des choses bizarres sur les réseaux sociaux. Merci encore. Alex, on se retrouve dans la prochaine demi-heure. Un nouveau JT avec Élodie Largenton. On va revenir justement sur Saint-Anton Paris. Attention sur le nord de la France notamment, c'est parti.